Des parasites crépitaient dans le centre des opérations de renseignement conjoint, remplissant la salle sombre comme un brouillard rampant et bas. Des rangées de moniteurs projetaient une lumière froide sur des visages fatigués tandis que les opérateurs se penchaient sur une console radio qui ne hurlait que du chaos depuis 20 minutes. Quelqu'un marmonna que la situation était déjà perdue. Un autre chuchota que même les analystes seniors ne pouvaient pas décoder ce qui était enfoui dans le bruit. Une jeune technicienne des communications jeta un coup d'œil vers la porte, la vit et laissa échapper un souffle moqueur et vif. « Oh, génial! L'analyste de bureau est là. » Elle entra sans un mot. Une tasse en céramique pâle pendait de ses doigts, sa vapeur depuis longtemps disparue. Ses cheveux étaient attachés serrés, et ses yeux portaient le genre d'épuisement tranquille que seuls les quarts de nuit pouvaient creuser. Personne ne bougea pour lui faire de la place. Deux sergents à la console éloignée échangèrent un sourire narquois, déjà convaincus qu'elle serait inutile. Les parasites crépitèrent plus fort à travers les haut-parleurs. Les claviers cliquetèrent de frustration. Les lumières au-dessus vacillèrent comme si elle ne voulait pas être témoin de ce qui allait suivre. Elle posa doucement sa tasse, tendit la main au-delà du mur d'épaule et toucha un seul cadran avec une précision stable. Les parasites se plièrent, se déplacèrent, s'atténuèrent en un rythme faible et délibéré. Tout le monde se figea. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Emily Carter était le genre de personne que les regards de la plupart des gens glissaient dans une salle bondée. 32 ans, badge civil sur son cordon, elle portait la même expression tranquille qu'elle marche devant la cafetière ou qu'elle soit assise devant un mur d'écran crypté. Sur le papier, elle était impressionnante avec des diplômes, des distinctions et des cours complétés. Mais dans un endroit construit sur des indicatifs d'appel et des histoires de combat, l'intelligence livresque ressemblait plus à une étiquette qu'à un compliment. Elle avait été affectée aux opérations spéciales navales assez longtemps pour que les gardes à la porte la connaissent de vue, mais pas assez longtemps pour que quiconque demande ce qu'elle faisait avant d'arriver ici. Sur le sol des opérations, son nom flottait dans les conversations comme une plaisanterie plus souvent que comme un éloge. La bibliothécaire des signaux. Quelqu'un l'avait appelée ainsi une fois et le surnom était resté comme la poussière sur un écran de moniteur. Elle avait gagné cette réputation en étant méticuleuse, presque douloureusement. Là où d'autres parcouraient les rapports, Emily lisait chaque ligne 2 fois. Là où la plupart des analystes extrayaient les données essentielles et passaient à autre chose, elle codait par couleur, recoupait et annotait les marges avec une petite écriture soignée que seule elle pouvait entièrement décoder. Pour certains, ce niveau de détail était un réconfort. Pour d'autres, cela signifiait des retards, des remises en question et le soupçon qu'elle ne comprenait pas l'urgence des opérations réelles. Quelques-uns des opérateurs se plaignaient que lorsqu'Emily était assignée à leur cellule de planification de mission, cela signifiait un briefing supplémentaire, une vérification supplémentaire, une demande de clarification de plus. Ils disaient qu'elle ralentissait les choses. Ils disaient qu'elle réfléchissait trop à tout. Aucun d'eux ne remarquait que les missions qu'elle touchait avaient rarement des lacunes surprises dans leur plan de communication. Cette partie ne faisait pas partie des blagues. Elle ne répondait rarement quand il la taquinait. Emily parlait doucement, le genre de femme dont la voix ne s'élevait jamais au-dessus du bourdonnement des machines à moins qu'elles ne doivent absolument parler. Elle était plus petite que la plupart des hommes autour d'elle et beaucoup de femmes aussi, sans tatouage audacieux s'enroulant de ses manches. Pas de cicatrices remplies d'histoires visibles à son col ou ses poignets. Dans un monde où la dureté visible portait un poids réel, sa présence tranquille était facile à classer sous inoffensive. Son parcours n'aidait pas. Elle venait de la science des données, des modèles et des probabilités, pas des bases de patrouille et des échanges de tirs. Elle n'avait jamais défoncé une porte, jamais fait partie d'une entrée forcée, jamais senti une sangle de fusil s'enfoncer dans ses épaules en gravissant une montagne avec un équipement complet. C'était comme ça qu'il la voyait de toute façon. Analyste civil, distance de sécurité. La rumeur qui la suivait comme une ombre était plus simple et bien plus dommageable. Quelqu'un avait dit que lors d'un exercice d'entraînement combiné il y a des années, elle s'était figée. L'histoire changeait selon qui la racontait. Dans une version, elle avait hésité lors d'un appel de communication et avait coûté à une équipe leur objectif d'exercice. Dans une autre, elle avait craqué lors d'une simulation et avait bloqué le réseau. Personne ne semblait savoir exactement ce qui s'était passé, mais le mot figé était resté. Ce seul mot voyageait plus vite que ses qualifications ne l'avaient jamais fait. Emily ne corrigeait jamais l'histoire. Elle n'expliquait jamais, ne justifiait jamais. Quand des chuchotements s'élevaient derrière elle, elle continuait simplement à marcher, les épaules droites, son badge se balançant légèrement contre sa poitrine.
Le plus proche qu'elle soit jamais venue de réagir était un léger serrement au coin de ses yeux, disparu aussi vite qu'il était apparu. Loin du bruit, elle était presque douloureusement humaine. Son bureau était ordonné mais pas froid. Une petite plante était assise près de son moniteur, perpétuellement au bord de la survie, et une tasse ébréchée avec de faibles étoiles bleues attendait près du clavier chaque matin. Elle vérifiait 3 fois ses notes, non pas parce que quelqu'un l'exigeait, mais parce que son cerveau ne la laisserait pas s'arrêter jusqu'à ce que chaque ligne se sente ancrée. Son casque était scotché à 2 endroits, le plastique usé et lisse après des années d'ajustement, de levée, de dépôt répété. Elle aurait pu demander un nouveau, mais elle connaissait chaque cliquetis et chaque hoquet de cette paire. Elle savait exactement comment il se posait contre ses oreilles et ce qu'il filtrait. Le confort de cette prévisibilité comptait plus que leur apparence. Pendant les pauses, quand d'autres dérivaient vers la salle de sport ou le coin des fumeurs, Émilie marchait parfois jusqu'à la fenêtre donnant sur le terrain d'entraînement. De là, elle regardait les équipes s'il effectuait des exercices, traînant des bateaux, grimpant des cordes, se déplaçant comme un seul organisme à travers le sable et la boue. Elle se tenait les mains dans les poches, le visage illisible, mais il y avait une douceur dans ses yeux qui ne correspondait pas à la façon distante dont les gens la décrivaient. Elle admirait leur courage, leur vitesse, leur violence d'action sans hésitation. Ce que personne ne réalisait, c'est qu'elle les étudiait non seulement comme des silhouettes contre le sable, mais comme des signaux. La façon dont leur adieu ne restait jamais silencieuse longtemps. Les gestes de la main superposés sur des fragments brisés de paroles. La façon dont ils faisaient confiance qu'à quelqu'un quelque passerait à l'autre bout du réseau quand tout tournerait mal. Malgré toute sa tranquillité, il y avait des moments où quelque chose de plus tranchant transparaissait à la surface, quand le stress montait et que les voix s'élevaient, quand les opérateurs claquaient des mains contre des étagères métalliques ou juraient devant des écrans figés. Émilie ne rejoignait pas la tempête. Elle se figeait, sa respiration s'égalisait. Son esprit semblait se rétrécir, non se disperser. C'était comme si elle avait construit une petite pièce invisible en elle-même où le bruit ne pouvait pas atteindre. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, et pas de manière passive. Quand les officiers aboyaient des coordonnées, quand les techniciens lisaient des plages de fréquences, quand quelqu'un marmonnait à propos d'interférences, ses yeux suivaient chaque morceau d'information et le classaient. Plus tard, les mêmes détails réapparaissaient dans ses diagrammes, dans la façon précise dont elle accordait un récepteur, dans la vitesse avec laquelle elle reconnaissait un motif familier. Quand elle était seule dans la salle des communications tard le soir, avant que la garde ne change ou après que la plupart du personnel soit rentré chez lui, elle s'asseyait parfois devant une console radio éteinte juste pour bouger ses mains à travers une vieille routine, les doigts touchant les cadrans dans une séquence qui n'aurait rien signifié pour personne d'autre. Ajuster, pause, ajuster à nouveau. Cela ressemblait presque à un musicien jouant d'un instrument que seul lui pouvait entendre. Le chef opérateur Radio Sam, Donnelly, ne voyait pas ces rituels de fin de soirée. Il ne voyait que ce qui s'inscrivait parfaitement dans sa propre image du monde. Dans la quarantaine, avec une voix tonitruante et la confiance facile de quelqu'un qui avait passé sa vie autour des radios des marins, il remplissait n'importe quelle pièce où il entrait. Pour lui, Émilie était un surplus, un ajout, une civile dans un endroit où l'expérience signifiait parler de tempêtes affrontées en mer ou de réseaux maintenus sous le feu. Il faisait des blagues assez fortes pour que d'autres entendent, l'appelant la bibliothécaire, demandant si elle avait besoin de silence pour penser, se demandant à haute voix si le monde réel était trop désordonné pour ces petits tableaux soignés. Il ne le pensait pas tout avec une vraie malice, mais l'effet était le même. Chaque mot la poussait un peu plus vers les bords de la salle. Le lieutenant Mark Reeves était différent, bien que pas entièrement de son côté. En tant qu'agent de liaison de l'équipe SEAL, il avait l'habitude d'équilibrer 2 mondes à la fois. Il avait un pied dans le centre d'opération et l'autre dans des salles de briefing épaisses avec des opérateurs, tous des bords tranchants et une énergie agitée. Avec Émilie, il était poli, prudent, mais il y avait toujours cette lueur de scepticisme dans ses yeux quand elle parlait de probabilité au lieu de certitude. Il appréciait ses rapports, citait ses évaluations quand cela servait la mission, mais il ne faisait pas entièrement confiance à une personne qui n'avait jamais remonté d'une zone cible avec du sable dans ses bottes et des sifflements dans ses oreilles. Il respectait ses efforts. Il n'était pas sûr de respecter son jugement sous pression. Le nom qui comptait vraiment dans cette orbite croisait rarement son chemin directement. Le commandant Ryan Hay, chef d'équipe d'une des unités les plus respectées actuellement déployées, opérait à distance d'analystes comme Émilie. Il était connu pour ses instincts aiguisés et pour son refus de tolérer l'incompétence. Mais il avait aussi la réputation de reconnaître le talent discret quand il le voyait. Pour l'instant, il n'était une présence dans son monde que par des noms de missions et des dossiers de débriefing.
De petits fils de présage tissaient tranquillement à travers ses journées. Le petit carnet qu'elle gardait dans sa poche, aux bords usés et aux pages remplies de cartes de fréquences dessinées à la main, n'était pas une émission standard. Peu de civils comprendraient même ce que signifiait la moitié des symboles. Elle l'emportait partout, l'ouvrant sans réfléchir chaque fois qu'un nouvel ensemble de signaux apparaissait sur son écran. Une fois, lors d'un briefing tendu, elle avait doucement corrigé le lieutenant Reeves à propos d'un motif d'interférence qu'il avait mal identifié. Sa voix était calme, son explication précise, soulignant comment les conditions atmosphériques tordraient le signal différemment de ce qu'il supposait. Il hocha la tête, la remercia, puis continua comme si elle n'avait jamais parlé, n'ajustant rien au plan. Des moments comme celui-ci s'accumulaient tranquillement, brique sur brique, jusqu'à ce qu'il forme un mur entre qui elle était vraiment et ce que tout le monde autour d'elle choisissait de voir. L'injustice de tout cela n'était pas bruyante ou dramatique. Elle vivait dans les petits espaces, dans les blagues qui persistaient après qu'elle soit partie, et les opportunités qui ne se présentaient jamais dans sa boîte de réception. Personne ne devinait que sous l'extérieur calme et les notes soigneuses, il y avait une profondeur d'expérience et un réservoir de courage qui avait déjà été testé une fois auparavant. Il voyait une analyste de bureau avec un casque scotché et des rapports soignés. Il ne voyait pas la personne qui allait bientôt être demandée sans avertissement d'atteindre à travers le chaos et les parasites pour ramener une équipe perdue du bord de l'obscurité. L'alarme d'urgence trancha le sol des opérations sombres, lavant les murs en rouge pulsant alors que chaque moniteur passait en mode priorité. Les chaises raclèrent, les casques tombèrent. Les analystes se précipitèrent vers la console principale, où un flux de transmission fragmenté saignait à travers les haut-parleurs. Le bruit était irrégulier, frénétique, des rafales aiguës de parasites brisées par la plus faible trace de voix humaines. Quelqu'un cria que cela venait de profondément derrière les lignes ennemies. Quelqu'un d'autre jura entre ses dents. Pendant un moment, le centre des opérations de renseignement conjoint semblait pencher. Chaque personne était tirée vers le même point de peur. L'équipe Sileco était là-bas et quelque chose avait terriblement mal tourné. Les traceurs GPS échouèrent d'abord, un par un, clignotant sur la carte numérique jusqu'à ce que le flux entier se dissolve en gris. La fenêtre de communication suivit, affichant des alertes d'erreur alors que chaque tentative de verrouillage sur le signal s'effondrait en bruit blanc. Les voix montèrent en panique. Les opérateurs se penchèrent les uns sur les autres. Les doigts volèrent sur les claviers, essayant de sauver le peu de données qu'ils avaient encore. Emily avança instinctivement, attirée vers la console par plus que le devoir. Donnelly bougea plus vite. Il se planta devant elle, mâchoire serrée. Reculez. Les spécialistes vont s'en occuper. Elle s'arrêta mais ne recula pas. Ses yeux restèrent sur l'écran regardant les formes d'ondes sauter de manière erratique. Elle ouvrit la bouche pour parler mais une rafale de cris déformés la coupa. Des coups de feu crépitèrent faiblement en dessous, distants, désespérés, s'estompant. Le lieutenant Reeves et Porter se penchèrent sur la console en même temps, leur voix se chevauchant alors qu'ils lançaient des commandes. L'un exigea une nouvelle analyse de la bande de fréquence. L'autre insista pour passer au canot de secours crypté. Deux analystes se disputèrent pour savoir si l'interférence atmosphérique corrompait le signal. Le chaos se construisit avec chaque seconde qui passait, mais les parasites restèrent têtus et insensés. Reculé, Carter claqua quelqu'un par-dessus son épaule. « Vous n'êtes qu'une analyste », ajouta un autre, ne prenant même pas la peine de la regarder. « Vous allez juste ralentir tout ça ?» Elle leva une main, offrant discrètement une suggestion sur l'ajustement du gain. Un caporal debout à proximité leva les yeux au ciel si fort que c'était pratiquement audible, puis leva ses mains et fit tourner un cadran radio imaginaire dans l'air, se moquant de son mouvement. Quelques opérateurs rirent, un son dur et épuisé. Le stress rendait les gens cruels. Emily sentit ses joues se réchauffer, non par embarras, mais par le poids de savoir que l'équipe Echo était toujours là-bas, essayant toujours de les joindre, et personne dans cette salle ne pouvait entendre ce qu'ils disaient. Une autre transmission éclata à travers la console comme un coup de poing. Elle dura une demi-seconde, mais était incontestablement humaine. 3 blessés, extraction impossible. Puis rien. Pas de parasites, pas d'interférence. Rien. La salle entière se figea, le souffle retenu, les doigts planant au-dessus des claviers. Le silence soudain était plus fort que l'alarme pulsant, toujours au plafond. Pendant un battement de cœur, il semblait que le monde entier s'était rétréci à cette demi-phrase brisée. « Qu'auriez-vous fait dans ce moment ?» demande doucement la voix du narrateur. « Restez silencieux ou avancez. » Emily s'approcha à nouveau, ignorant les mains qui tentaient de la repousser.
Elle se pencha juste assez pour étudier la forme d'onde. Sous le chaos, elle vit quelque chose que les autres avaient manqué. Un rythme, une pulsation, pas aléatoire, pas accidentel. Quelqu'un dans cette équipe envoyait quelque chose délibérément caché dans les parasites. Elle ouvrit la bouche. C'est structuré. Ce ne sont pas des interférences aléatoires. Donnez-lui la coupa brusquement. Carter, ça suffit. Ne compliquez pas la situation avec des théories. Nous avons besoin de vrais signaux, pas de suppositions. Elle avala les mots qui montaient dans sa gorge. Ses doigts se recourbèrent légèrement. Le tremblement était à peine visible, mais ses yeux ne bougèrent pas de l'écran. Elle suivit le rythme à nouveau. 4 rafales rapides, une pause, puis 2 longs balayages de distorsion. Sa respiration ralentit. Sa concentration s'aiguisa. Un officier supérieur entra en trompe dans la salle, exigeant des mises à jour. Sa voix claqua dans la tension comme un marteau. « Dites-moi ce que nous avons maintenant. » Des dizaines d'yeux baissèrent. Les écrans basculèrent de superposition de cartes à des avertissements d'échecs rouges. La pression gonfla jusqu'à ce qu'il semble que l'oxygène s'amincisse. Emily parla à nouveau, plus doucement cette fois. C'est un motif structuré. Quelqu'un essaie d'envoyer. Elle s'accroche à rien. Quelqu'un marmonna. Le chuchotement porta trop facilement dans la salle tendue. D'autres hochèrent la tête, non pas parce qu'ils savaient mieux, mais parce que le doute était plus facile que l'espoir. Sur l'affichage central, le marqueur de dernière position connu de l'équipe Echo devint rouge, puis il commença à pulser lentement, sinistre, signalant la perte de statut. Si les communications n'étaient pas restaurées bientôt, les protocoles forceraient le commandement à changer les classifications. Une opération de récupération deviendrait quelque chose de bien plus sombre, quelque chose que personne dans la salle ne voulait dire à haute voix. L'air changea. Pas paniqué mais vaincu, fracturé comme le moment avant que quelque chose ne se brise complètement. Et Emily, petite et silencieuse au milieu de tout cela, resta enracinée sur place, entendant le motif que personne d'autre ne pouvait entendre, regardant le signal que personne d'autre ne comprenait et sentant le poids des vies glissant plus loin dans l'obscurité à chaque seconde qui passait. Emily resta complètement immobile pendant un moment, entourée par la marée montante de tension. Les écrans vacillèrent. Les voix s'affrontèrent. Les parasites crachèrent des fragments de son comme du verre brisé. Mais ses yeux restèrent fixés sur la forme d'onde, suivant la faible pulsation sous la distorsion. Elle reconnut quelque chose, une structure, un point de suture dans le chaos, bien qu'elle n'ose pas le dire à haute voix à nouveau. Lentement, délibérément, elle plongea la main dans sa poche et sortit son carnet battu. La colonne vertébrale était effilochée, les coins recourbés, et des dizaines de pages avaient été effacées, réécrites et pliées tant de fois qu'elle semblait avoir survécu à un déploiement à elle seule. Elle l'ouvrit à une page remplie de diagrammes, de cercles, de chiffres, de flèches directionnelles, de fines grilles au crayon de fréquence et de motifs. Un jeune caporal passant à proximité l'aperçut et sourit narquoisement, prêt à faire un commentaire. Mais le sourire faiblit à mi-chemin. Ses yeux s'attardèrent. Ces croquis n'étaient pas des gribouillis aléatoires. Ils ressemblaient à des cartes de fréquences classifiées, des motifs que seuls les spécialistes avancés des signaux ou certains instructeurs serrés comprendraient. Il cligna des yeux, confus, puis continua à marcher sans un mot. Emily ne remarqua pas. Elle se dirigeait déjà vers une console secondaire nichée à côté de la station principale, un vieux morceau d'équipement que la moitié de la salle oubliait qu'il existait. Elle l'alluma avec une familiarité qui fit froncer les sourcils au technicien le plus proche. La plupart des gens évitaient cette console parce que son interface était dépassée et impitoyable. Mais les mains d'Emily se déplacèrent, dessus comme si elle avait été formée, dessus pendant des années. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de tâtonnement, pas de recherche du bon contrôle. Chaque ajustement coulait dans le suivant, ses doigts dansant sur les interrupteurs et les cadrant avec une confiance qui ne correspondait pas à sa réputation. Ce n'était pas ostentatoire. Ce n'était pas bruyant. C'était simplement expert. Quelqu'un derrière elle murmura. Comment sait-elle même ce que cette chose fait? Emily se pencha plus près, balayant la forme d'onde mise à jour. Sous son souffle, à peine audible, elle marmonna. Ils intègrent toujours par 3. 2 analystes marquèrent une pause en plein argument. L'un fronça les sourcils. Qu'est-ce que cela signifie? L'autre secoua la tête. Qu'est-ce qui s'intègre par 3? Emily ne leur répondit pas. Elle était trop occupée à isoler le faible bourdonnement, brisé, enfoui sous les parasites. Son souffle se coinça alors qu'un minuscule tapotement rythmique résonnait à travers les haut-parleurs.
La plupart des gens dans la salle l'auraient manqué, mais Emily réagit instantanément, la tête se redressant brusquement, les yeux se plissant avec reconnaissance. Ce n'était pas aléatoire. C'était une cadence, un signal, une miette de pain. Quelqu'un de la console de gauche la regarda brusquement. C'était quoi ça? Avant que quiconque d'autre ne puisse parler, le lieutenant Mark Reeves s'approcha. Son scepticisme antérieur s'était fissuré, remplacé par quelque chose de beaucoup plus attentif. Il observa la posture d'Emily, son expression, la façon étrangement intime dont elle interagissait avec la console. « Carter », dit-il lentement, l'étudiant comme s'il la voyait pour la première fois. « Comment connaissez-vous ces signatures ?» Elle ne le regarda pas. Elle ne cligna même pas des yeux. Sa concentration resta épinglée sur la forme d'onde. Le silence s'étira autour d'elle alors qu'elle resserrait la plage de fréquence, isolant à nouveau la pulsation cachée. Reeves essaya une fois de plus. « Emily, où avez-vous appris cela ?» Toujours rien. Son silence n'était pas de la défiance. C'était de l'immersion. Concentration totale. Familiarité totale. Comme si elle attendait ce signal spécifique depuis des années. Autour de la salle, les yeux se tournèrent vers elle. Plus moqueur maintenant, plus dédaigneux, pas même dubitatif, curieux, inquiet. La salle, autrefois une tempête de voix et de frustration, s'adoucit sur les bords. Quelques personnes se redressèrent. Quelques-uns se penchèrent. Quelqu'un chuchota. Est-ce qu'elle le décode? Personne ne rit cette fois. Personne ne leva les yeux au ciel. Même Donnelly, qui avait été le plus bruyant à la repousser, s'arrêta à mi-phrase et regarda ses mains bouger avec une précision qui ne pouvait nier. Pour la première fois depuis que les alarmes s'étaient déclenchées, la salle devint silencieuse. Pas par désespoir, mais par attention. Il ne savait pas qui Emily Carter était auparavant, mais il commençait à réaliser qu'elle n'était pas celle qu'il pensait qu'elle était maintenant. Emily contrôla sa respiration alors qu'elle se penchait plus près de la console secondaire, les yeux fixés sur le désordre changeant de parasite. La salle derrière elle bourdonnait de tension, mais son monde se rétrécit à une seule ligne ondulante sur l'écran. Elle ajusta le cadran d'1 millimètre, juste assez pour que les parasites se plient, puis se tordent en une nouvelle forme fragile. Une pulsation vacilla au bord du spectre. Elle se figea, la regardant. Là, une microfréquence enfouie si profondément qu'elle existait à peine. Même les opérateurs seniors l'auraient rejetée comme du bruit. Mais Emily savait chercher le petit, le caché, les choses qui semblaient être des accidents pour quiconque ne comprenait pas ce que les équipes s'y cachaient dans le chaos. Ses mains bougèrent avec une certitude calme, isolant la faible pulsation. Un jeune analyste halta. « Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de faire ?» Un autre opérateur se pencha en avant, la mâchoire tombante. « Pas possible. Pas possible. Elle a trouvé ça. » Le visage de Donnelly se serra. La confiance qu'il avait portée toute la nuit comme une armure se fissura sur les bords. « C'est juste de la chance. » marmonna-t-il, la voix plus basse maintenant, beaucoup moins sûre. Ça aurait pu être n'importe qui. Mais personne d'autre ne l'avait fait. Personne d'autre ne l'avait même vu. Emily ne se retourna pas. Sa voix sortit calme, concentrée. Ce n'est pas du bruit de fond. C'est intentionnel. La forme d'onde pulsa à nouveau. Court, long, un rythme. Elle tapota un doigt sur la console en synchronisation avec lui, dessinant le faible motif dans son carnet. Un cercle, une pente, un déplacement. Elle tourna la page, étudiant l'espacement entre chaque rafale. Il se déplace, chuchota-t-elle. Le lieutenant Reeves s'approcha. « Que voulez-vous dire par ce déplace ?» Elle pointa une chaîne de pulsations sur l'écran. La distance entre les pics de fréquence. Ils ajustent leurs balais improvisés toutes les 20 secondes. Cela signifie généralement qu'ils couvrent du terrain, probablement un terrain accidenté. Quelques opérateurs échangèrent des regards inquiets. « Comment déduisez-vous cela de ça ?» demanda l'un, gesticulant impuissant vers les parasites. Mais Emily traçait déjà les pulsations sur la carte numérique. L'équipe Echo doit descendre une pente raide. Ce motif n'émerge que lorsque l'angle de mouvement change tous les quelques mètres. Quelqu'un ricana depuis le fond. Elle devine. Pourtant sa main n'hésita jamais. Elle traça une ligne fine sur la carte, marquant une pente menant vers un canyon. Le seul terrain qui correspond à ce mouvement est ici, dit-elle doucement. Un analyste fronça les sourcils. Comment en êtes-vous si sûr? Emily continua d'étudier le signal. Parce que la distorsion se plie après chaque intervalle de 20 secondes. Ils descendent en altitude.
Le silence se répandit dans la salle comme une vague se déplaçant lentement. Ce niveau de déduction n'était pas normal. Ce n'était pas un apprentissage en classe. Ce n'était pas de la supposition. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose appris par l'expérience que la plupart d'entre eux n'avaient même pas. Quelqu'un chuchota. C'est de la signalisation serrée avancée. Un autre répondit doucement. Seules les meilleures équipes utilisent ça. Quelqu'un d'autre ajouta. Elle est civile. Elle ne peut pas connaître ça. Le stylo d'Emily bougea à nouveau, stable et exact. La prochaine vague de parasites arriva, le plus faible double tapotement enfoui dans le bruit. Ses yeux s'aiguisèrent. Elle traça une flèche rapide sur la carte. Ils ont tourné vers le nord, murmura-t-elle. Ils suivent le mur du canyon. Reeves se pencha par-dessus son épaule, regardant ses mouvements avec un sentiment croissant d'incrédulité. Il leva une main instinctivement, exhortant les autres à se taire pour qu'elles puissent écouter. « Laissez-la travailler », ordonna-t-il, la voix basse mais ferme. La salle entière commença à se détourner du chaos, des disputes. Les gens s'approchèrent. Les écrans s'illuminèrent. Les analystes sortirent de nouvelles superpositions de terrain. Les opérateurs arrêtèrent de faire les 100 pas et fixèrent la carte. Emily, le petit carnet dont les pages ressemblaient soudainement à un trésor de secret. Emily accorda à nouveau la console, filtrant davantage les parasites. Un faible bourdonnement glissa à travers, plus long cette fois, plus délibéré. Elle le suivit, isolant son écho. Puis son souffle se coinça. Elle le reconnut. « Il traverse de l'eau », dit-elle tranquillement. Donnelly cligna des yeux. « Comment diable savez-vous cela ?» Elle pointa la façon dont la distorsion se déformait sur les bords. L'eau plie les fréquences comme ceci. Vous voyez l'ondulation? Ils doivent être en train de traverser une rivière. Un opérateur se frotta à l'arrière du cou, stupéfait. Comment peut-elle dire ça à partir de ce minuscule signal? Reeves se plaça entre Emily et la foule grandissante, créant un petit bouclier d'espace autour d'elle. Pour la première fois de la nuit, quelqu'un semblait la protéger au lieu de la repousser. « Laissez-la se concentrer », dit-il. Emily accorda à nouveau la console. Ses doigts bougèrent plus vite maintenant, tirant chaque fragment de signal vers la clarté. Elle traça un nouveau chemin sur la carte, descendant le canyon, traversant la rivière, vers un groupe de crêtes où il pourrait essayer de se cacher. L'espoir s'alluma dans la salle, petit d'abord, puis plus brillant avec chaque ligne qu'elle traça. Les chuchotements s'estompèrent en rien. Les écrans scintillèrent avec des marqueurs topographiques mis à jour. Quelqu'un chuchota. Cela pourrait vraiment fonctionner. Quelqu'un d'autre souffla. Comment avons-nous manqué tout cela? La voix de Donnelly, si forte plus tôt, s'était rétrécie en quelque chose à peine audible. Elle a de la chance. C'est tout. De la supposition chanceuse. Personne ne le croyait. Plus maintenant. Emily se redressa, se branchant sur un nouveau pic de fréquence. Ses yeux se plissèrent avec reconnaissance, et elle se pencha si près que son front toucha presque la console. Là, chuchota-t-elle. Écoutez. Un motif faible pulsait à travers les haut-parleurs. 4 courts, un long, court. C'était subtil, caché, modifié. Un SOS codé, mais pas standard. Un format modifié que seulement une poignée de personnes sauraient même qu'il existait. Emily le traduisit sous son souffle. Nous sommes vivants. Munitions faibles, nous nous déplaçons pour nous replier. Un opérateur senior à côté d'elle s'étouffa sur son incrédulité. C'est impossible. Comment a-t-elle pu attraper ça? Un autre chuchota. Où a-t-elle appris à décoder des séries modifiées? Les yeux passèrent de l'écran à la concentration calme et implacable d'Emily. D'Emily à Reeves, dont l'expression s'était transformée en quelque chose de protecteur et inquiet. De Reeves à Donnelly, dont le visage était devenu pâle. Et puis la salle commença à murmurer doucement, avec peur. Comment sait-elle cela? A-t-elle été formée avec des cils? Non. Elle est civile, mais elle lit ces signaux comme si elle les avait utilisés auparavant. C'est irréel. Emily resta immobile, écoutant, déchiffrant, cartographiant. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne répondit pas. Le faible tapotement, le bourdonnement brisé, les marqueurs de terrain changeants, il lui appartenait maintenant, formant une image que seule elle pouvait voir. L'énergie de la salle changea complètement. Plus de blagues, plus de sourires narquois, plus de mains dédaigneuses la repoussant. Au lieu de cela, il y avait une réalisation lourde et silencieuse se répandant sur chaque visage. Il l'avait gravement sous-estimé. Les portes du GIOC claquèrent si fort qu'elles tremblèrent contre le mur.
Le commandant Ryan entra à grandes enjambées avec l'urgence concentrée d'un homme qui avait combattu des tempêtes toute sa carrière. La poussière collait encore aux genoux de son uniforme. La sueur assombrissait le col de sa chemise. Et la tension dans sa mâchoire disait à tout le monde qu'il venait directement du terrain sans s'arrêter pour respirer. Où est la mise à jour sur l'équipe Echo? Exigea-t-il, la voix assez tranchante pour trancher l'air. Les opérateurs se bousculèrent pour lui montrer des cartes à moitié finies et des transmissions corrompues. Les analystes parlaient les uns par-dessus les autres, essayant de paraître calmes tandis que la panique bordait chacun de leurs mots. Les yeux de Hai balayèrent le chaos avec une frustration croissante jusqu'à ce qu'il se pose sur la seule personne qu'il ne s'attendait jamais à voir au milieu de la salle. Emily. Elle était penchée sur la console secondaire, le casque incliné d'un côté, les doigts volant sur les cadrans avec une facilité pratiquée. Son carnet était ouvert à côté d'elle, les pages couvertes de diagrammes qui semblaient alarmants familiers. Hai s'arrêta à mi-enjambée, le souffle se coinçant dans sa gorge comme si le sol s'était déplacé sous lui. « Carter » chuchota-t-il. Emily se raidit, mais ne leva pas les yeux. Sa concentration resta verrouillée sur le signal qu'elle décodait. Hai s'approcha, l'incrédulité et quelque chose de beaucoup plus doux brûlant dans ses yeux. « Je pensais que vous aviez quitté ce monde. » Chaque conversation, chaque mouvement dans la salle se figea. Une vague de silence déferla vers l'extérieur à partir de leur silence. Les opérateurs qui s'étaient moqués d'elle se turent. Les analystes qui avaient douté d'elle retinrent leur souffle. Même Reeves, qui avait plané de manière protectrice derrière elle, fixa Hai comme si les règles de base de l'univers avaient changé. Emily abaissa lentement sa main de la console. Ses yeux rencontrèrent ceux de Hai pour la première fois, et il y avait de l'histoire là, non dite, lourde, fragile. Hai se tourna vers la salle, la voix plus basse maintenant, stable d'une manière qui fit même se redresser les officiers supérieurs. Pour ceux qui ne savent pas, dit-il, Emily Carter n'a pas toujours été derrière un bureau. Les gens échangèrent des regards confus. Les lèvres de Donnelly s'écartèrent comme s'il avait été aspiré hors de lui. Hai continua, ces mots prudents, mesurés, pas de théâtralité, juste la vérité. Elle a servi en tant que spécialiste civile d'augmentation intégrée avec nos instructeurs SEAL d'élite. Elle a formé nos équipes au camouflage des signaux, aux communications d'évasion et aux marqueurs d'extraction de canaux cachés. Des murmures ondulèrent à travers la salle. Plusieurs opérateurs regardèrent à nouveau le carnet d'Emily avec une nouvelle compréhension et un nouveau respect. Le regard de Hai ne la quitta pas. La plupart des hommes et des femmes dans ce bâtiment doivent leur vie aux techniques qu'elle a développées. La moitié de nos équipes sont rentrées chez elle parce qu'elle leur a appris comment envoyer des messages que l'ennemi ne pouvait pas entendre. Emily avala difficilement, les yeux dérivant vers la console comme si elle essayait de se rétrécir dans le travail au lieu du moment. Hai s'adoucit, la voix plongeant dans quelque chose de presque doux. « Vous êtes parti après. » Ce qui se passait, il ne finit pas la phrase. Il n'en avait pas besoin. Seules quelques personnes au monde connaissaient les détails et n'allaient pas les dire ici. Elle est la raison pour laquelle l'équipe Echo a encore une chance là-bas, finit-il tranquillement. La salle tomba dans un silence plus profond. Celui-ci non est de la peur ou de la confusion, mais de la réalisation. Les yeux s'élargirent, les cœurs tombèrent. La posture de Donnelly s'effondra complètement, son arrogance antérieure se dissolvant en quelque chose proche de la honte. Reeves resta figé, essayant de réconcilier la femme qu'il pensait connaître avec celle que Hai venait de révéler. Et Emily, petite et stable au cœur de la tempête, regarda à nouveau la console, ne cherchant pas d'éloge, ne cherchant pas de validation, retournant simplement à la seule chose qu'elle savait qui comptait, trouver l'équipe qui se battait encore pour leur vie à l'autre bout des parasites. Emily pressa le côté de son casque plus serré contre son oreille, filtrant chaque respiration dans la salle alors qu'elle accordait à travers les dernières couches de distorsion. Les parasites se déplacèrent, crachotèrent, puis se stabilisèrent en une ligne tremblante et faible de son. Ses doigts glissèrent sur la console, ajustant un cadran, puis un autre, resserrant la fréquence par la plus petite fraction. La forme d'onde s'aiguisa. La salle se pencha. « Allez » chuchota-t-elle, plus elle-même qu'à quiconque d'autre. « Donnez-moi quelque chose. » Le commandant Hai se tenait juste derrière elle, la tension verrouillée dans ses épaules. Reeves planait à ses côtés, prêt à la protéger de toute distraction. Donnelly ne parla pas du tout. Il fixait le sol comme s'il avait peur de lever les yeux et de voir les conséquences de son doute. Puis le signal vacilla une fois, 2 fois, comme un battement de cœur essayant de revenir à la vie. Le pouls d'Emily s'accéléra.
Elle tendit la main vers le micro, hésitant juste assez longtemps pour inspirer une respiration stabilisatrice. Sa voix, silencieuse mais stable, trancha la salle. « Écho 1, ici Sentinelle 3, dit-elle, confirmé si fait Delta 7. » C'était une phrase que personne d'autre ne comprenait. Une phrase qu'elle avait conçue il y a des années. Une phrase que seule l'équipe Echo saurait signifier la sécurité. La salle retint son souffle. Les parasites rugirent, puis craquèrent, puis s'amincirent comme du brouillard se levant sur un sol chaud. Un chuchotement brisé poussa à travers le haut-parleur. « Carter, nous savions que vous nous trouveriez. » L'air dans le GIOC changea en un instant. Pas avec des acclamations, pas avec des célébrations. Personne n'osa briser le lien fragile crépitant maintenant à travers les haut-parleurs, mais avec un soulagement stupéfait et accablant. Le genre qui faisait affaisser les épaules serrées et desserrer les mâchoires crispées. Le genre qui faisait cligner rapidement les yeux des hommes adultes et regarder ailleurs. Reeves bougea sans réfléchir, reculant sa chaise et donnant à Emily le siège comme s'il y appartenait depuis le début. Il plaça le casque entièrement sur sa tête avec des mains lentes et prudentes, comme si le moindre choc pourrait briser le signal pour lequel elle s'était battue pour récupérer. Donnelly baissa la tête, la honte le lavant si visiblement qu'elle semblait plier toute sa posture. Il ne s'excusa pas encore. Mais il n'en avait pas besoin. Le silence autour de lui en disait assez. Derrière Emily, les officiers supérieurs s'approchèrent, non pas pour prendre le contrôle, non pas pour dicter des ordres, mais pour se tenir derrière elle en formation silencieuse. C'était le genre de posture normalement réservée au moment de cérémonie pour honorer quelqu'un qui avait fait l'impossible. Pour la première fois de la nuit, personne ne parla par-dessus elle. Personne ne la rejeta. Ils suivirent simplement. Emily resta concentrée sur la console, guidant la connexion à travers ses pics et creux fragiles. Sa voix était douce, mesurée. Écho 1, relayez vos coordonnées en séquence modifiée. La réponse vint par rafale fracturée, mais assez claire. 2 blessés, en mouvement, signal de la ligne de crête changeant. Emily griffonna les fragments traduits dans son carnet avec une écriture serrée et précise. Reeves relaya ses notes à l'équipe d'extraction, qui était déjà en mouvement. Ay la regarda avec un mélange d'admiration et quelque chose comme de la protection, sa main reposant juste au-dessus du dos de sa chaise. Puis, alors que la confirmation de l'emplacement exact d'Echo arriva, Ay plaça sa main doucement sur son épaule, un geste d'ancrage. Un geste reconnaissant. « Vous venez de les ramener à la maison ?» dit-il. Emily avala difficilement. Sa vision se troubla un instant. Une seule larme menaça le coin de son œil, mais elle la chassa d'un clignement avant qu'elle ne puisse tomber. Elle garda sa voix stable, sa concentration intacte. Il y avait encore du travail à faire. Elle guida l'équipe Echo à travers les dernières minutes de transmission, parlant des directions calmes et codées dans le micro. Elle écouta chaque respiration, laborieuse à l'autre bout. Elle étudia la sienne quand elle vacillait. La salle resta silencieuse jusqu'à ce que les équipes d'extraction confirment le visuel de l'équipe éco-vivante battue mais debout. Ce n'est qu'alors qu'Emily expira une seule fois, les mains glissant légèrement de la console, alors que la pression desserra enfin son emprise sur sa colonne vertébrale. Elle ne sourit pas, elle ne célébra pas. Elle ferma simplement son carnet, les pages usées se repliant comme un vieux chapitre retournant au repos. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans le GIOC, la salle entière se tenait derrière elle, non pas dans le jugement, non pas dans le dédain, mais dans un respect tranquille et inébranlable. Emily retira lentement le casque de ses oreilles. Le poids familier se levant comme si quelqu'un avait défait un fardeau qu'elle avait porté pendant des années. La salle derrière, elle exhala tout à la fois. Les opérateurs se penchant en arrière dans leurs chaises. Les analystes se frottant les yeux. Les officiers desserrant leurs épaules. La tempête était passée. L'équipe Echo était vivante. Mais Emily semblait épuisée comme si chaque scintillement de parasite et chaque rafale codée avait creusé quelque chose d'elle. Ses mains tremblaient faiblement quand elle posa le casque. L'adrénaline qui l'avait maintenue debout s'infiltrait maintenant, laissant l'épuisement à sa place. Reeves fut le premier à l'atteindre. Il tendit une bouteille d'eau, sa voix basse. « Vous avez bien fait, Emily. »« Vraiment bien. » Elle accepta avec un petit hochement de tête, incapable de faire confiance à sa voix encore. Donnelly s'approcha ensuite, se déplaçant plus lentement que d'habitude, la bravade disparut de sa posture. Il ouvrit la bouche une fois, s'arrêta, essaya à nouveau. Carter, Joel rencontra brièvement ses yeux et donna un seul hochement de tête. Pas de pardon, pas de colère, juste de la reconnaissance. C'était assez.
Sur la console principale, la radio crépita doucement. Un message final du chef de l'équipe Echo dériva à travers, usé et faible, mais incontestablement reconnaissant. « Merci, Carter. » La salle redevint silencieuse, non par tension cette fois, mais par respect pour la résonance tranquille de ces mots. Ils portaient du poids, ils portaient la vérité, et ils l'atteignirent d'une manière qu'aucun éloge de ce bâtiment ne l'avait jamais fait. La voix du narrateur s'installe doucement sur la scène. Tous les héros ne marchent pas vers le danger avec des fusils entre les mains. Certains sont assis derrière des écrans, écoutant à travers le chaos, assemblant des fragments d'espoir, là où d'autres n'entendent que du bruit. Ils sont invisibles, non célébrés. Mais sans eux, d'innombrables vies ne reverraient jamais la maison. Émilie rassembla son carnet, ses bords usés attrapant la douce lueur au-dessus. Elle le glissa dans sa poche, serra ses bras fatigués près de sa poitrine et marcha vers la sortie. Le couloir à l'extérieur était silencieux, le genre de silence qui ressemble à un souffle retenu finalement libéré. Quand elle sortit du GIOC, l'aube commençait juste à se lever. Une lumière pâle s'étendait à travers le ciel, brossant là contre l'horizon et projetant une couleur chaude sur son visage fatigué. Elle ferma brièvement les yeux, laissant l'air frais du matin la laver. Ça en valait la peine, chuchota-t-elle. Pas fort, pas triomphant, juste la vérité prononcée doucement dans la lumière matinale. Le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, il chuchote à travers les parasites. Dans chaque mission, il y a des noms que nous entendons et des visages que nous reconnaissons. Ceux qui courent vers le danger, qui se tiennent sur les lignes de front, qui portent le poids de choix impossibles. Mais il y en a d'autres, plus silencieux, cachés derrière des consoles et des fréquences codées, qui portent un genre différent de courage. Des gens comme Émilie qui sauvent des vies sans jamais être vus, qui transforment le chaos en clarté et qui nous rappellent que l'héroïsme ne se mesure pas au volume, au rang ou au projecteur. Il se mesure au cœur, le genre stable qui continue de travailler longtemps après que les autres abandonnent. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Ces histoires gardent le courage vivant pour les générations à venir. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez aujourd'hui et partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les vrais actes de courage. Merci de votre soutien.